Le réfrigérateur 10.4 existe en simple porte ou en double porte, avec en option l'ouverture gauche et droite, ou uniquement d'un côté. Il dispose toujours pareil sur les options de plusieurs balconnets, de plusieurs clayettes et du tiroir pour les légumes. On retrouve en haut à droite la sonde température, donc c'est uniquement avec elle que va se faire la régulation de température à l'intérieur du réfrigérateur. Pour la partie conservateur, il n'y a pas de régulation. Il est toujours censé fonctionner et donner un minimum de moins 12 degrés garanti jusqu'à 34 degrés de température extérieure sans ventilation complémentaire. La commande TFT avec son panneau de contrôle, avec le réglage de la température 1, 2, 3, 4 ou 5, sachant qu'il est recommandé d'utiliser au minimum le 3 ou le 4. Et après, donc, on vient à chaque fois appuyer sur le bouton central pour valider. En deuxième mode, le réglage de la source d'énergie. Donc, on peut choisir entre le mode auto, le mode manuel 12 volts, manuel au gaz ou manuel au 230 volts. Et après, toujours pareil pour ressortir. Il est bien évidemment conseillé de le laisser en mode automatique. Il prendra en priorité le 12 volts si le moteur tourne. Il vérifiera après s'il y a suffisamment d'électricité au 230 volts pour pouvoir le faire fonctionner. Et au dernier recours, il prendra le gaz. En mode gaz, on peut entendre le tic tic tic, donc le train d'étincelle qui permet de faire l'allumage de la flamme. Et le dernier mode, c'est pour le réglage des options. Donc, suivant le modèle du véhicule, on peut changer donc la luminosité du bandeau de contrôle. Donc ça, c'est surtout intéressant la nuit, pas que ça nous embête au niveau du rétroéclairage. La désactivation du bip, si par exemple on a une erreur permanente qu'on n'arrive pas à désactiver et qu'on veut simplement supprimer le bruit pour éviter que ça sonne en permanence. Le mode ventilation quand il est actif et surtout quand il y a l'option sur le véhicule, sachant que cette option peut être ajoutée en plus après sur la pièce d'origine dométique. Le mode dégivrage, ici, qui permet simplement une limitation de la condensation entre le conservateur, l'extérieur et le réfrigérateur. Nous avons donc resimulé une panne fréquente qui nous arrive sur les réfrigérateurs avec le défaut au gaz. Donc à savoir s'il n'a pas réussi à démarrer au 12 volts, au 230 et que le gaz, il y a une erreur qui a été enregistrée. Il faut déverrouiller manuellement avec une procédure particulière l'erreur au gaz. On va resélectionner la sélection de la source, on reste appui long. Et là, on voit bien que l'erreur a été supprimée. L'erreur peut être apparue sans vous en rendre compte forcément si des fois le réfrigérateur était en mode automatique, parce que même si on arrête et qu'on remet en route le réfrigérateur, dans tous les cas l'erreur reste toujours en mémoire uniquement pour le gaz. Donc si on fonctionne en 230 ou en 12 volts pendant une semaine ou 2 semaines, on peut ne pas se rendre compte dans tout ce laps de temps qu'il nous manque l'erreur au gaz qui n'a pas été désactivée. Donc la seule procédure, encore une fois, c'est donc de resélectionner l'erreur qui était apparue ici, de rester appuyé long une première fois et dès que le bip apparaît, on relâche et ça supprime l'erreur. Bon. Pour accéder au réfrigérateur dométique, c'est simple. Sur les grilles dométiques, on doit donc pousser les deux petits loquets vers le haut, on attrape la grille et on vient appuyer un petit peu sur le côté droit pour l'activer. À l'arrière d'un réfrigérateur dométique, donc on retrouve le bouilloire dans lequel donc, il y a la résistance 230-12 volts et le brûleur gaz en dessous qui vont créer la chaleur. Il faut qu'on crée minimum 100 degrés sur la partie de l'élément du mélange qu'on a à l'intérieur pour pouvoir avoir la réaction chimique et avoir donc les moins 12 degrés dans le conservateur et entre 0 et 10 degrés sur la partie du réfrigérateur. Ici, on retrouve donc la carte de gestion principale qui est pilotée donc, par le tableau de commande qu'on a à l'intérieur. Les fusibles d'alimentation du 12 volts qui viennent du moteur, la prise qui vient du 230 volts, donc qui est gérée par la carte électronique. Et donc en fonctionnement gaz, la carte met en route le train d'étincelle, l'électrovanne et ensuite démarre le brûleur. Une fois la flamme présente, elle doit pouvoir s'entendre à l'oreille
et elle le maintient automatiquement par le réfrigérateur. S'il y a quoi que ce soit qui vient éteindre la flamme, le gaz se coupe instantanément. Avant de se mettre en erreur au gaz, le réfrigérateur va tenter 3 redémarrages. Donc, il essaye une première fois 15 secondes, il attend 5 minutes, il réessaye une deuxième fois 15 secondes, il attend encore 5 minutes et il va rester donc une troisième fois 15 secondes et seulement à ce moment-là, vous aurez l'erreur qui va apparaître au gaz à l'intérieur du véhicule. Donc vous ne pouvez pas forcément avoir l'erreur qui apparaît instantanément dessus. Si des fois vous avez vidé le circuit de gaz complètement ou que la bouteille de gaz n'était pas ouverte, c'est normal que l'erreur n'apparaisse pas tout de suite et qu'elles peuvent apparaître au bout d'à peu près donc 10 ou 15 minutes selon le mode de fonctionnement dans lequel vous êtes. S'il vous manque encore des informations, n'hésitez pas à vous reporter à la notice qui existe en version papier ou PDF directement sur le site de Dometic ou avec un réparateur agréé, sachant qu'il y en a partout en France et en Europe.